par la grâce de Dieu, j'ai dit que le mois de février, il n'y aura pas trop de mouvements. Il y aura juste des décisions qui seront prises. Nous sommes en train de vivre le mois de mars, c'est le mois d'application de plusieurs décisions. Vous allez voir, affaire vaccin et encore à la nous sommes au mois de mars, le mois où on va appliquer toutes les décisions qui ont été prises au mois de février. Je crois que je l'avais dit au mois de janvier. La RDC, nous sommes en train de vivre des moments où qui va définir le futur du pays. Un moment où le président ou les autorités doivent poser des fondements. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, quand je prie pour le pays, je ne vois pas les élections par exemple. Je n'ai pas vu ces élections. Au contraire, je suis en train de voir la mise en place de beaucoup de choses. Là, je suis au niveau de notre pays. Il y a beaucoup de choses qui vont se définir au mois de mars. Tout va se définir à partir du 15 mars. Okay. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach le poso ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Waouh! Le 6 mars, joyeux anniversaire à l'apôtre Roland Dallot. Mon papa, vraiment une bénédiction pour moi personnellement, une bénédiction pour l'église Emmanuel Rafa. Je fais cette vidéo, je sais que vous allez suivre cela à partir de Matadi. Je suis de cœur avec vous, joyeux anniversaire, que l'Éternel vous garde encore longtemps. Donc, nous avons besoin de aînés, de géants comme vous pour l'église du Congo. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde encore longue vie comme je viens de le dire. Je vous aime beaucoup et je vous porte dans mon cœur, moi en mon nom et au nom de l'église Emmanuel Rafa. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire, apôtre Roland Dallot. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne d'attache Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et réalité, votre magazine. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. À la prise de vue, nous avons Gédéon Loaé. La réalisation est toujours assurée par Jordan Panzou et Jonanzouz. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Alors bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous allons faire cet exercice tous ensemble. Vous qui avez besoin de vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, allez sur le bouton où c'est écrit s'abonner en rouge. Clique et tu verras à côté, il y a une cloche. Touche sur la cloche, tu verras toutes tes notifications. Et du coup, tu seras abonné sur notre chaîne et tu auras à profiter bien sûr de tout ce que nous aurons posté comme vidéo. Encore une fois de plus, nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu, habitué d'ailleurs de ces plateaux, habitué des Nouvelles Tendances Télévision, qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Donc c'est le responsable de Emmanuel Rafa Church, prophète Paul Fulgence Koussou, qui est notre invité. On le reçoit pour la énième fois, juste après la deuxième session de l'école de guérison. Déjà, tout le monde en parle et tout le monde a besoin de vivre ce qui se passe réellement
pendant le déroulement de la session et de l'école de guérison et aussi sur le terme qu'il a toujours utilisé, Jésus-Christ, la dose unique. Il est avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, bonjour. La santé, ça va? Ouais, ça va, en forme. Dieu nous garde et nous fait grâce. Mais petit à petit, c'est comme si l'école de guérison, ça. Maintenant, vous êtes maintenant dans votre assiette parce qu'apparemment, au départ, c'était un peu stressant, beaucoup plus de responsabilités. Il fallait toucher par ici, par là. Et maintenant, apparemment, ça va maintenant. Ouais, maintenant ça va. Il y a des gens qui nous rejoignent dans la vision. On n'est plus seul comme avant. Et ouais, deuxième édition déjà, s'il y a eu des erreurs à la première, la deuxième, on essaye de corriger. Et puis il y a d'autres personnes qui se joignent à nous pour marcher ensemble, pour servir Dieu ensemble. Ouais, maintenant, ça va. Sauf qu'il y a des choses qui dérangent toujours, mais d'une manière générale, ça va. Ok. Ok, prophète, avant qu'on touche d'abord à quelques questions liées à l'actualité, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on a toujours avancé dans notre émission. Mais du coup, l'école de guérison, aujourd'hui, tout le monde en parle. Pour la troisième session, ça sera toujours dans la même salle ou bien il y a modification? Bon, on est obligé de rester dans cette même salle. Malgré les conditions qui ne font que changer. Et puis, Vous étiez là, vous avez vu ce qui s'est passé la fois dernière. Bon, on est obligé parce que si on se déplace ou on délocalise l'école, ça va compliquer beaucoup de personnes. Comme on a déjà fait des éditions, des sessions dans cette salle, et nous comptons finir la dernière session qui est la troisième session. On termine là-bas et puis peut-être à la longue, on est en train de chercher une grande parcelle où on pourra poser notre hangar ou une grande salle où on va louer mensuellement. Parce que le 1200 $ que nous payons par activité, on peut le payer, disons même pas par activité. rien que pour la salle, la location de la salle. Ouais, la location de la salle. Donc, les instruments, tout ça. on ne compte pas. Une heure, c'est 300 $. Donc, calculer, pour être à l'aise, il faut au moins 4 heures. Nous commençons à 8h30 jusqu'à 12h30. Donc, il faut combien? Donc, c'est trop, c'est beaucoup d'argent. Et on s'est dit, l'année prochaine, quand on va relancer l'école de guérison, on pense avoir une parcelle chez nous où les gens peuvent être logés, les malades peuvent être sur place, les gens même d'ailleurs qui viendront des étrangers. Parce que cette fois-ci, il y a eu des gens qui sont venus de la Suède, Suisse, non pas Suisse, Suède et Londres plus. Suède et Londres, on a reçu des gens qui ont assisté à l'école de guérison. Donc, nous pensons la prochaine édition, disons, pas la troisième, mais l'année prochaine, si le Seigneur nous fait grâce, avoir déjà un chez nous et pour loger des malades sur place, que le malade soit sur place. Et si on l'a fait aussi à l'écart ou à l'espace de mois, c'est parce que c'est pour réunir le moyen et tout. Mais si on a notre propre adresse, on peut le faire 3 jours successifs et puis j'ai un truc de jeudi, vendredi, samedi et puis on se sépare. Donc voilà, peut-être prochainement, mais pour l'édition du 27 mars, ça sera toujours à la salle de fête son et lumière. On n'a pas changé. Peut-être l'année prochaine on va changer, mais pour notre troisième édition, c'est toujours là. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, on répond, on touche sur l'actualité rapidement. On va faire quand même, ça sera plus à la va-vite et puis on va avancer puisque ce qui nous intéresse plus, c'est la troisième session. Donc, du coup, tout le monde, je crois, tourne tout autour de ce qui se passe actuellement. Les gens disent, prophète Fulgence, ce qu'il dit, ce qu'il prédit, en tout cas, et on finit toujours par réaliser que c'était vrai. Vous avez parlé du mois de février.
Je crois que c'est le même mois également, il y a eu des choses qui se sont annoncées. Mais est-ce qu'on va faire un petit pas en arrière? Quelle est la vision de Dieu sur la RDC en soi? Parce que vous avez toujours parlé de la RDC, vous avez prédit beaucoup de choses, mais maintenant, le mois de février est là. Nous étions déjà dans le mois de février, maintenant c'est le mois de mars. Mais c'est quoi la vision de Dieu? J'ai l'impression comme si les choses continuent à s'aggraver, il y a des choses qui se compliquent davantage. Bon, comme on l'avait dit, je crois que c'était ici, une émission qu'on a faite ensemble. Par la grâce de Dieu, j'ai dit que le mois de février, il n'y aura pas trop de mouvements. Il y aura juste des décisions qui seront prises et qui vont s'appliquer, qui seront appliquées au mois de mars. Donc nous sommes en train de vivre le mois de mars, c'est le mois d'application de plusieurs décisions. Vous allez voir, affaire vaccin est encore d'actualité. On parle de vaccins partout. On a des images de colis des vaccins arrivés à Kinshasa et on nous parle de vaccins. Il y a même à l'étranger, les gens sont maintenant en leur demande d'être vaccinés et tout. C'est comme on l'avait dit, nous sommes au mois de mars, le mois où on va appliquer toutes les décisions qui ont été prises au mois de février. Je crois que je l'avais dit au mois de janvier, que le mois de février sera un mois où les décisions vont se prendre, qui vont se faire appliquer au mois de mars. Donc, pour la RDC, s'il faut rester à la RDC, nous sommes en train de vivre des moments qui va définir le futur du pays ou le lendemain du pays. Comme on a dit, c'est le moment où le président ou les autorités doivent poser des fondements. Parce que, je vais le dire, en priant, moi personnellement, je ne sais pas parce que la révélation est progressive. Aujourd'hui, Dieu ne peut rien te montrer, demain il te montre quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, quand je prie pour le pays, je ne vois pas les élections par exemple. Je n'ai pas encore vu, peut-être je le verrai demain ou après-demain, mais jusque-là, je ne vois pas les élections en République démocratique du Congo en 2023. Je n'ai pas encore vu. Peut-être Dieu me le montrera la semaine prochaine, demain, ce soir, mais jusque-là, depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas encore vu ces élections. Je n'ai pas vu ces élections. Au contraire, je suis en train de voir la mise en place de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, des grandes décisions vont se prendre au mois de mars ici. Là, je suis au niveau de notre pays. Il y a beaucoup de choses qui vont se définir au mois de mars. Mois de mars, ça sera quitte ou double. Donc, ce qui va se passer en 2023, s'il y aura élection ou il n'y aura pas élection, tout va se définir à partir du 15 mars. À partir du 15 mars, je l'avais dit à l'émission passée qu'à partir du 15 mars, notre pays aura une autre, disons, il y aura des décisions qui vont se mettre en pratique dans notre pays. Pour la vision de notre pays, ce n'est pas que les choses sont en train d'aller de mal en pire, mais au contraire, Dieu est en train d'étendre sa main et il est en train de montrer à notre pays une voie de sortie de cette crise. Vous voyez? Quand est-ce qu'on remarque que Dieu est au point de nous sortir de la crise? Quand les difficultés s'accentuent. Tu vas remarquer dans la Bible, dans Exode, quand les enfants d'Israël, Dieu a envoyé Moïse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Quand Moïse a affronté Pharaon pour la première fois, la douleur, la souffrance des enfants d'Israël, leurs travaux a été augmentés. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de vivre, on a tendance à vivre des difficultés s'accentuer, de problèmes s'accentuer, l'instabilité s'accentuer dans le pays, alors que dans le monde spirituel, Dieu est en train de vouloir stabiliser le pays. Dieu est en train de vouloir stabiliser le pays. Parce que, après le mandat du président Félix, le pays va prendre une autre direction. Le pays va prendre une autre direction en ce qui concerne l'organisation et dans beaucoup de choses, beaucoup de structures, comment on les appelle encore, des structures ou
de ministères de notre pays. Déjà, je vois, il y aura le gouvernement qui va sortir, il n'y aura pas beaucoup de ministères comme il y avait avant. Il y aura beaucoup de ministères qui seront fusionnés. Donc, il y aura moins de ministres et moins de ministères. Il y aura des ministères qui vont se fusionner et les choses sont en train de se réorganiser petit à petit. Nous sommes encore en train de prier pour la RDC. Une vision claire de la RDC, Dieu ne nous a pas encore donné. Mais tout ce que le Seigneur est en train de nous montrer, je vois comme un architecte qui est encore en train de dessiner ce qui va se faire, ce qu'il va construire demain. Donc on est en train de prier que Dieu se manifeste, que tout se passe selon sa volonté. Je vous ai suivi une fois vous avez toujours parlé de l'Est, ce qui se passe à l'Est du pays. Mais je me pose la question en fait. Les gens, on dit que le président de la République prie. Pourquoi jusque-là, vous n'avez pas effectué quelques démarches pour aller lui parler en ce qui concerne l'Est du pays? Parce que de temps en temps, vous avez toujours dit non, voilà ce qui va se passer à l'Est, et voilà. Mais en parlant de tout ça, lorsque vous regardez ce qui se passe à l'Est, vous dites quoi? Quand je regarde ce qui se passe à l'Est, je dis juste que nos autorités doivent prendre des choses au sérieux et puis doivent prendre leurs responsabilités. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Est du pays, les gens sont en train de souffrir. D'ailleurs, en passant, j'avais à cœur d'organiser une activité le 30 juin où nous allons prier pour des familles, culte de famille. Nous allons penser aux familles qui ont perdu des enfants, aux enfants qui ont perdu des parents à cause de tout ce qui se passe à l'Est du pays. Nous allons prier le 30 juin. Donc, mais je crois qu'on aura le temps de parler de ça. Vous savez, ce qui se passe à l'Est, parfois, ça fait mal. Parfois, on s'est dit, on est orphelin. Nos autorités font-ils quelque chose ou pas? La guerre, tout ce que nous voyons est politisé ou pas? Parce que, vous savez, les gens ont voté le président Félix Tshisekedi. Parmi des raisons qui ont poussé des gens à les voter, les soutenir, c'est parce qu'il a promis de mettre fin à la guerre de l'Est. De l'Est, effectivement. Vous voyez? Et l'opposition s'est battue pendant plusieurs années. Ils accusaient le pouvoir pour l'Est du pays. Vous voyez? Donc aujourd'hui, moi je dirais, je l'ai dit à haute voix, si le président finit son mandat sans mettre fin à la guerre de l'Est, je dirais que le président a échoué. Le président a échoué. Ça c'est très profond parce que apparemment les gens ont du mal ou ont peur de dire certaines. Non, moi je l'ai dit. J'ai dit si le président Félix n'arrive pas à sécuriser l'Est du pays, à mettre fin à la guerre à l'Est pendant son mandat, à la fin de son mandat, je dirais que le président a échoué. Vous savez, les routes, le saut de mouton, tout ce que nous voyons, le président Kabila aussi a construit des routes, mais on l'a demandé de partir. Vous comprenez? La seule chose que le Congolais pleure jour et nuit, c'est l'Est. Moi, il y a une image de moi, j'étais aux États-Unis au mois de novembre, je crois, 2012. Non, ouais. Novembre 2012, je me suis retrouvé aux États-Unis, je devrais prêcher. C'était une conférence Thanksgiving. Pendant que j'entrais dans la salle pour prêcher, l'église, les gens sortaient, c'était la panique. On m'a dit, on vient de nous annoncer Goma est tombé à l'époque. Goma est tombé. Goma est tombé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des gens qui ont de la famille à Goma qui pleuraient déjà là. Et moi, je devrais prêcher. Vous voyez, les gens pleuraient, les gens Goma, est du pays, ma famille à Goma et tout. Et c'est le jour où j'ai pris le micro, quand on m'a donné le micro à l'église Stone Creek Church aux États-Unis, j'ai pris le drapeau de la RDC. J'ai brandi le drapeau de la RDC. J'ai donné aux rebelles qui ont fait tomber la ville de Goma. Je les ai donné la date où il va se livrer à la CPI lui-même. Aujourd'hui, il est à la CPI. Donc, vous comprenez, l'Est, ça nous fait mal. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on a voté le président
Félix Antoine Tshisekedi, c'est pour nous sécuriser, c'est pour sécuriser l'Est du pays. Parce que pendant tous les combats de l'opposition, c'était l'Est, la guerre, l'Est. Alors, l'opposition a le pouvoir aujourd'hui. Le président a le pouvoir. Le président Félix Chrétien, il connaît le pouvoir du sang qui est versé à l'Est. Il connaît c'est quoi violer des gens. Voilà. Donc, nous prions que Dieu le donne des capacités, que Dieu le donne ce qu'il faut pour mettre fin à cette guerre. Il a dit avant les élections, il a promis la fin de la guerre. Même après qu'il soit président, il a dit s'il faudrait qu'il laisse sa vie ou qu'il perd sa vie à cause de l'Est du pays, il perdra sa vie. Alors moi je prie, je ne prie pas que le président perde sa vie, mais je prie que le président donne aux Congolais encore de l'espoir, donne à nos frères et sœurs qui vivent à l'Est l'espoir, la sécurité. Donc voilà le message que je peux donner pour l'Est du pays. Mais il y a eu incompréhension quand même. Notre frère qui a reçu un cadeau de la part du prophète, Denis Lessi, et du coup qui revient pour contredire ou dire peut-être aller un peu loin pour dire que non, pour ne pas reconnaître ce que les cadeaux. Alors lorsque vous regardez ce genre de trucs, prophète Denis Lessi en action, vous vous dites quoi? Je prie pour lui. Vous priez tout simplement pour lui parce que vous avez été quand même près de Denis Lessi. Là, vous étiez encore trop jeune. Déjà prophète à l'époque. Ouais, mais aujourd'hui, lorsque vous regardez Denis Lessi d'hier et celui d'aujourd'hui, pourquoi vous n'allez pas vers lui pour... Je prie pour lui. Je prie pour lui. Ça fait mal. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Que Dieu l'aide. Voilà, je prie pour lui. Parce qu'en regardant la vidéo, j'ai suivi cette vidéo, juste une partie. Comment les choses sont présentées. Vous voyez que les théâtres, c'était déjà autre. Le début, c'était déjà quelque chose de bien préparé. On sera en train de faire l'émission, toi tu vas entrer et tout. Ça c'est fait. Vous voyez l'expression faciale du prophète Denis quand quelqu'un frappait à la porte. Donc moi, étant qu'enfant, je n'ai pas des leçons à lui donner. Tout ce que je fais, je prie pour lui. Je prie pour lui, je prie pour mes frères qui sont ses enfants, je prie pour maman, Tina, je prie vraiment parce que ça fait mal. Ça fait mal quand on suit des émissions, on voit comment de journalistes, le manque du respect sur le plateau. Vous sentez que le poids du sacerdoce, on ne les reçoit pas comme un pasteur. On ne les reçoit pas. Nous, ça nous arrive, on a des émissions avec des journalistes plus âgés que nous, qui sont... Mais pendant l'émission, vous sentez qu'il y a du respect. Mais quand tout ce qui se passe, moi, je ne peux que prier pour lui. Je ne sais pas l'approcher pour lui dire ça. Peut-être qu'il va mal le prendre. Et je prie pour lui. Ok. Je prie pour lui, mais je ne cesse de parler aux gens qui sont autour de lui. Ah, Bosola la vie, Bosola la vie, Bosola la vie. Mais moi, de mon côté, je prie pour lui. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Deuxième session, école de guérison. Dieu était au rendez-vous, miracle comme pas possible. Je vécu ça seul, parce que j'étais mon killer, en train même de filmer, donc j'avais quand même la facilité de monter là où vous étiez. Et je vis des choses. Et du coup, quand même, on sent quand même un réconfort, on sent quand même que non, Dieu est fort. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Il y a toujours des miracles authentiques. Vous sentez que ça, c'est Dieu. Et nous avons palpé cela. Alors, parlons-nous du déroulement quand même. Comment vous vous êtes senti quand même lors de la deuxième session? Bon, lors de la deuxième session, je suis venu comme toujours. Je ne savais pas ce qui allait se passer exactement, mais tout ce que je savais, c'était que
Dieu allait agir. Donc je venais parce que je devrais venir. Le même matin même, je priais, j'ai dit à Dieu, je n'ai même pas prié pendant 5 minutes. J'ai dit à Dieu, moi j'ai invité les gens parce que je les ai dit que toi tu guéris. Alors, 200 est guéri. Ce matin, je vais te présenter comme la dose unique. Donc, honore le nom de Jésus, descends et guéris. C'est tout ce que j'ai dit à Dieu. Je pris ma route, je suis venu dans la salle et puis ça s'est passé comme ça s'est passé. Tout ce que je peux dire, Dieu m'a surpris et je bénis Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a gêné, ce n'est pas parce qu'on a prié. Dieu a fait ça parce qu'il voulait le faire. On n'est pas spécial, donc il a juste fait ça. Quelqu'un m'a dit, mais d'ailleurs, je vous présente toutes ces chaises, ce sont des chaises qui étaient dans la salle. Des gens sont venus sur ces chaises. De l'autre côté, il y a des chaises. Il y a ça. Voilà. Donc, il y a eu des miracles comme pas possible. Mais du coup, on a vu comment est-ce que le malade montait dans la salle, tout ça. Mais c'était chaud. En fait, lors de service, comment vous vous êtes senti quand même? Parce que moi, Kobanga, ils ont raté. Bon, Kobanga, il m'est jamais arrivé d'avoir peur parce que je sais que c'est pas moi, c'est Christ qui agit. C'est Christ qui guérit le malade. Moi, je ne suis pas guérisseur. Je présente Jésus et si Jésus veut guérir, il va guérir. S'il ne veut pas, il ne va pas le faire. Donc, je ne vois pas aussi parce que la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Il y a eu beaucoup de paralytiques qui sont venus. S'il y a eu 10 paralytiques, peut-être 8 ont marché, 2 n'ont pas marché parce que peut-être ce n'était pas leur jour. Ce n'était pas que Dieu est incapable de le faire, mais il a plu à Dieu qu'ils rentrent comme ça, peut-être à la 3e édition et seront guéris à la 3e édition. Donc, tout ce qui s'est passé, c'est la volonté de Dieu. On n'a rien contrôlé, on n'a rien guidé. Encore une fois, ceux qui sont venus, les gens qui sont venus, ce sont des gens que je ne connais pas. Ce sont des gens que vous, les internautes, vous aviez envoyé vos familles. Donc, moi, je vous remercie. C'est à vous de nous dire comment vous avez trouvé le miracle de Dieu, comment vous avez témoigné Dieu, parce que ce sont vos parents, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui ont été guéris. Donc, moi, je ne connais absolument personne de tous ces gens qu'on a prié avec le samedi. Donc, Papa Alain, de mon côté, tout ce que je peux dire, Dieu m'a étonné et je suis reconnaissant et je lui dis merci pour ce qu'il a fait et je crois encore que le 27 mars, il en fera davantage. Effectivement. Parce que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Effectivement, vous avez raison. Mais alors, on va suivre quand même ces images. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, alors découvrez ce qu'a été la 2e session de l'école des guérisons. Je me pose la question. Vous allez voir, c'est papa qui était… Non, on prend d'abord les images de la première session. Parce que c'est papa qui m'a vraiment beaucoup intéressé, qui était sérieusement malade. Il a été visité, guéri par Jésus-Christ. Il rentre et à la 2e session, il vient en forme tout en amenant aussi quelqu'un d'autre qui est sérieusement malade. Alors, on suit d'abord les images, la première édition de la première session et juste après ça, on va coller la première et la 2e session. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Yes,
il est fait maintenant. La bouger sans prière. Cette personne dans la salle, ça peut descendre sur toi. Sans prière, cette personne dans l'atmosphère. Sans prière, ne sois pas distrait. La chamagasse.
Jésus est merveilleux. Il n'est pas venu pour le papa. Et si quand ça va visiter, il n'est pas allé dans mon cœur. Que Dieu te bénisse. La personne a un problème mental. Il va prendre un bouton, avec la bouton. Sécurité, vous pouvez l'entrer, je vais prier pour vous. Sécurité aussi, dans les autres émotions. Comment ça fait qu'on a un peu de parler, il y a des parcours à remonter. Dans cette salle, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. L'esprit est soumis dans la présence. Esprit de désordre. Esprit diabolique. Mental. Dans la présence de Dieu. Tu fléchis chez nous. Disais dans la présence de Dieu. Tu fléchis chez nous. Amen. La sobera la santa la bachitelema. Et la santa la manda la Magakinta kayamango shalabakira. Les magazines les santa. Les cieux des cieux. Les bras, les cieux de l'alliance de la guerre. Shalabababa. Les cieux de la guerre. Madrazo solena. Marababa salamagino. Realizaba salama. La sotoma. Machine la guerre santa. La santa kayaba. Balasataya
partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais un trouble pour la famille. À partir d'aujourd'hui, le trouble mental a quitté ta tête au nom de Jésus. Oh my God. Il écrit maintenant les mains du prophète. Est-ce qu'on peut acclamer? Président Félix a son pouvoir. Nanyazaki président. Avant, président Joseph Kabila comme président. Avant, il y a cinq commis boyo kama boyo sosa.
Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi, là, c'était un extrait de la première session et puis un extrait de la deuxième session. Mais du coup, des histoires se répètent. Je me rappelle, à la première session, il y a un papa qui avait un problème de vue et qui était guéri aussi. Et à la deuxième session, il vient avec un autre problème, sa femme qui est… En fait, face à ce genre de situation, comment vous interprétez cela quand même? Mais non, ça démontre que ce ne sont pas de fabrication de miracles. Quelqu'un qui est venu, qui avait des problèmes de yeux, je priais, les images peuvent dire, je priais, il a recouvert la vie et puis il est revenu. Parce que dans la plupart des croisades où nous allons à Kinshasa, quand quelqu'un est guéri, la personne disparaît. On ne sait pas, il vient d'où, il habite où. Il est revenu maintenant avec des sujets de la famille. Parce que c'est une façon de dire, le Dieu qui m'a guéri, j'aimerais inviter ce Dieu maintenant dans ma famille, que ce Dieu-là s'occupe aussi de ma famille. C'est de la même manière pour le papa qui était paralytique à la première édition aussi. Il est revenu à la deuxième édition avec son fils qui avait des problèmes mentaux. Et son fils aussi était guéri. Donc c'est pour dire, quand on voit la main de Dieu, ne garde pas ça pour toi. Il faut panzara aille sous ça. Quand tu vois un miracle, tu racontes aussi aux autres ce que tu as vu pour que tout le monde vienne à Jésus. On ne fait pas la publicité de l'homme, on fait la pub de Jésus. Parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas le prophète. Mais effectivement, mais prophète quand même, lorsqu'il y a, vous faites face aux malades, aux différents cas, par exemple, il y a une personne qui m'a posé la question, il m'a dit, mais est-ce qu'il y a des recommandations d'abord que le prophète donne aux gens ou bien c'est du tout contact? Vous avez suivi les images parce que ce n'est pas moi en fait. Et toutes ces personnes, ce sont les personnes qui ont vu le prophète les mêmes jours. Le même jour, oui. C'est-à-dire ils n'ont jamais vu le prophète, ils n'ont jamais passé l'entretien bien sûr avec lui. C'est-à-dire c'était la première fois, ils se sont vus, ils ont expérimenté la main de Dieu et ils étaient guéris sur place. Les gens qui nous suivent sur le net, qui ont donné l'adresse à ces gens-là. Ce n'est pas moi qui les ai invités, c'est vous. Donc c'est à vous de nous dire si vous les avez parlé de moi avant ou bien comment. Moi, tout ce que je sais, dans la salle, on avait créé un camp de malades et on a amené des malades de l'autre côté et puis on a prêché Jésus. Et après la prédication, on a fait ce que la Bible nous demande de faire. On a prié pour le malade et Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Mais en fait, cette histoire, prophète, on a toujours tourné, parce que lorsque je viens vous rendre visite à l'église, j'ai toujours vu, c'est vrai, il y a toujours des miracles. Emmanuel Rafa, une adresse où il y a des histoires inexplicables qui se passent là-bas. Du coup, au Bangate, parce que Nekomo Koko, tu prophète. Azana kazaki na kati bandeko msuba na kati batuninga basika mais papa le miracle non est-ce que yom tozara na prophète est-ce que côté mon côté vous ne craignez pas quand même que les lots va battre parce que la manière dont vous êtes convaincu et vous tenez sur tu vas bika et comment bani ça va tout le monde je connais mon Jésus et je lui fais confiance. J'étais en 6e des humanités, 6e des humanités en bleu-blanc. Déjà, en 6e des humanités, je compte 4 paralytiques qui marchent jusqu'à aujourd'hui, qui sont en bonne santé. À cette époque-là, je n'avais pas touché au fétiche, c'est maintenant que je vais toucher au fétiche. Je me suis retrouvé dans la maison du prophète Denis Lessi. Pourquoi? À cette époque-là, j'avais 17 ans. 17 ans, 18 ans. Donc, c'est Dieu qui le fait. Et ce n'est pas la première fois qu'on me dira féticheur et tout. On va dire à ces papas-là paralytiques que le prophète-là, il a Nzambe. Moi, tout ce que je sais, j'étais sur une chaise roulante. Aujourd'hui, je marche. Amen. On va dire à ces papas avec la prophète Souana, fais à la kiss. Et à la kiss, et à la Nzambe. Mais tout ce que moi je sais aussi, toute ma jeunesse,
Je l'ai passé à l'église. Moi, j'ai vécu à la permanence de l'église. Donc, qui s'y a niveau assez, Panzami. Je ne crois déjà pas. Donc, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, tout ce que je sais, tout ce que je lis dans la Bible, le jour où Christ m'a appelé dans le ministère, je dis à Jésus, tout ce que je lis dans la Bible, aide-moi à vivre ces choses. Peut-être l'eau est mais le reste, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est dans la Bible et que le Seigneur n'a pas encore fait avec nous. Seulement, on ne fait pas la publicité parce qu'on reconnaît que ce n'est pas nous, c'est Christ qui le fait. Il y a eu résurrection de mort, il y a eu des aveugles, n'en parlons pas, de paralytiques. Donc, il y a eu des cas de cancer, donc je t'ai témoin. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait, il y a beaucoup de choses. Imaginez l'histoire derrière la résurrection de mort, j'étais en 5e des humanités. 5e. J'étais à l'école, on avait des gants. Dans les quartiers, une fille meurt dans les quartiers où j'habitais, cité d'anciens combattants. Et on voulait amener la fille à la morgue. Ma mère qui dit, ne l'amenez pas à la morgue, attendez que mon fils revienne. Je crois que si mon fils prie pour cette fille sera ressuscitée. Parce que son âme n'est pas loin. Et moi, j'étais à l'école, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Ils étaient obligés d'attendre jusqu'à 17h. 17h, je finis les deux gants, j'arrive à la maison. Dans les quartiers, c'est tout le monde qui me disait « Tozo Zela, Tozo Zela ». Et j'arrive, ma mère qui me dit « Ah, Banga Baki Kunda, Nabi Baki morgue. » Je les ai dit « Bokende, Tebo Zela, moi, là. » Moi, je regarde la foi qu'avait ma mère. Paix à son âme. Elle m'a dit « Je les ai dit de ne pas partir, de t'attendre. » Et je suis allé dans la famille, quartier P, cité des anciens combattants. Une petite fille, je l'ai vue dernièrement, elle a fini ses études aujourd'hui. Elle est mariée, mère de 2 enfants. Aujourd'hui, je suis allé là-bas, on a prié. Je n'ai même pas prié, Seigneur, ressuscite. J'ai demandé qu'on me donne la fille. J'ai pris la fille, j'ai commencé à chanter la chanson. Batuna kingai wapinzambe na yoe asala kilola asali mokili kumama yawe yawe. Cette chanson, je n'ai même pas prié. Quand j'ai commencé à l'enfant a éternué, l'enfant a toussé, elle a pissé sur moi, sur mon vêtement, et elle est revenue à la vie. Elle a fini les études à l'UPC, elle est vivante. Je peux passer avec à l'émission ici chez Papa Alandel et sa famille, et c'est comme ça. C'est comme ça que même moi j'étais sous choc, sous émotion, et voilà. À un moment je me dis, elle était réellement morte parce qu'on ne l'avait pas amenée à l'hôpital pour attester la mort. Juste les gens du quartier ont attesté vraiment que le corps n'avait plus de vie. Vous voyez? Donc, à l'époque, là, j'étais toujours avec le même Jésus. J'ai gardé l'alliance, j'ai gardé Jésus et rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Amen. Rien. Amen. Amen. Je ne vois pas quelque chose qui peut m'éloigner de Jésus. Amen. J'ai la célébrité. Si je sais m'acheter aujourd'hui une chemise, c'est à cause de l'évangile. Si je sais m'acheter un pantalon, un téléphone, c'est à cause de... Je ne me vois pas. Je ne me vois pas aller aujourd'hui. Je vais chercher quoi que je n'ai pas. Je vais chercher quoi dans l'autre camp que je n'ai pas aujourd'hui. La célébrité. La célébrité, c'est Jésus qui donne. Admettons, Papa Alain, si tu venais tous les cultes d'Emmanuel Rafa avec la caméra, filmer ce qui se passe ici. Ça c'est grave. Ça, c'est grave. Filmer tout ce qui se passe ici, ça reste ici. J'ai regardé des photos de l'activité de la fois passée. J'ai vu mon pasteur, mon assistant de cette église Emmanuel Rafa, en train de pleurer. Ça m'a fait très mal. En train de pleurer quand il a vu comment le paralytique marchait, comment Dieu était en train d'agir, il a pleuré. La première édition, pendant que la dame, le monsieur qui ne marchait pas a marché, j'ai vu comment mes sœurs biologiques étaient dans la salle et pleuraient dans la salle.
Parce qu'ils savent d'où je viens avec Dieu et où je suis avec Dieu. Pourquoi chercher la copie alors qu'on a alors l'original? l'original est... ça, c'est Voilà. ça, c'est bien. Voilà. Et homme de Dieu, du coup, quand même, je voudrais, avant qu'on termine notre entretien, la 3e session. Négomo Wabsenga qui est mais prophète, c'est vrai, attends ce qui moi sans fin et qui commande, mais il va rappeler que ça va en Zambie, ni pas mboli. Où ça va on peut besoin ils animent, on peut pas contribuer. Ils ont la caractère qui va tout bailler mal à mon coboy. Lorsqu'il y a au faire au salon préparatif et expose quand même le besoin, on peut monter dans mon toit, moi encore. Mais avec toi, c'est très difficile. C'est vrai que la Jésus, oui, bien sûr, mais Bandego va avoir besoin de pas là. Bon, il y avait une équipe de gens qui s'étaient mobilisés pour faire le partenaire des écoles de guérison, mais depuis, je n'ai pas voulu déranger. Nous payons la salle 1 200 $ en guise de 300 $ par heure. Par heure, oui. Vous voyez, déjà, à chaque activité, on déborde toujours. Vous étiez là, Katibis au courant, parce que tout l'excès est. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur. Parfois, demander sur la place publique comme ça nous fait comme tout le monde. Moi, je préfère que celui qui est touché, qui est déjà, la salle n'est pas encore payée, c'est une salle de fête. On a donné la date le 27, mais on n'a pas encore réservé, on n'a pas payé pour réserver cette date pour l'activité de 27. Toko qui est lobby, on trouve que quelqu'un d'autre a payé pour son mariage. Okay. Donc, on sera obligé de reporter l'activité. Alors que moi, de toute façon, j'ai cherché mon Dieu pour cette activité. Je veux vraiment qu'on en finisse le 27 mars. Comme ça, quand on finit le 27 mars, jusqu'en décembre, il nous restera combien de mois? De mars jusqu'à décembre, il reste combien de mois? Mars, avril, mai, juin, presque 9 mois. 8 mois. Oui. 8 à 9 mois. Donc je verrai déjà des femmes qui ont demandé des enfants à Dieu. Je vais les revoir déjà enceintes. C'est comme ça qu'on est en train de calculer. Donc si tu es saisi par Dieu, tu veux contribuer, tu veux nous bénir par cette activité, le numéro est là. On a toujours affiché mon numéro, le 080 243. Donc, plus de 143, 82, voilà. 50, 60, 70, 8 à la fin. Donc voilà. C'est un numéro déjà qui est... Voilà. Et surtout, retrouvez les numéros là. C'est voilà. là, c'est affiché. Vous pouvez contacter ces numéros, au-delà de la salle, organisation matérielle. Donc, le coût de chaque dépense de l'école de guérison, on arrive à 2000, 2500 $. Ça dépend. Là, on s'est dit, c'est la clôture. Déjà, la deuxième session, la salle était pleine à craquer. Donc, s'il faut clôturer, on est en train de penser à avoir les 2 salles, tous les deux. De l'autre côté, on va mettre l'écran géant et de l'autre côté, il y aura des gens là-bas et puis il y aura des gens de ce côté. Donc, il faut penser à avoir tous les 2 salles. Donc, selon que le Seigneur nous donnera de moyens et si vous voulez contribuer, en tout cas, votre contribution sera la bienvenue. Que Dieu bénisse déjà ceux qui sont en train de contribuer. Il y a des gens qui nous appellent. Ah, prophète, Sombata Crédit. Ah, prophète, Fouta, Papa Alain Dele pour l'émission. Voilà, donc on est en train de faire ça. On est en train de faire de notre mieux pour que Bolanda, en gros, parce que beaucoup de gens étaient déçus. Beaucoup de gens, moi-même, Dieu n'existe pas. Mais en voyant ces choses, à mon paralytique, à télémie, à mon image, oh, tata moi si nabiso, atambola, atamboli. Tu vois, ça redonne espoir aux enfants de Dieu. Ça augmente la foi. Tu vois vraiment quelqu'un, tu connais que, oh, aveugle, amoni. Tu vois, ça fait du bien. Quelqu'un qui était diagnostiqué sida, HIV, comme il y a quelqu'un qui était là le dimanche, qui a été diagnostiqué sida, on l'a prié. Après la prière, on a donné l'argent pour aller se faire examiner. Aujourd'hui, même avant l'émission, il me montre les examens négatifs. Donc, Dieu est la dose unique. Jésus est la dose unique. Donc, enregistrez-vous déjà pour la 3e édition, qui est la dernière édition. Ne sois pas en retard parce que
je pense que cette troisième édition, on peut avoir de problèmes de place si on va louer une salle. Mais si le Seigneur permet qu'il y ait de 2 salles, ce sont des 2 salles jumelées, là on n'aura pas vraiment de problème. Mais si on n'a qu'une salle, on sera obligé de faire un culte sur base d'enregistrement. Voilà. Ok, merci beaucoup, prophète. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et juste à la fin, nous allons vous laisser le temps de suivre quelques images de ce qu'a été la 2e session de l'école de guérison, bien sûr. Alors, n'hésitez surtout pas, soutenez l'homme de Dieu. Et comme j'ai toujours dit, ça c'est une chaîne commerciale. Alors, de temps à autre, vous êtes bénis à travers cet homme de Dieu. N'hésitez pas, vous pouvez le soutenir et cela nous fera énormément plaisir. Et puis, vous serez aussi bénis en retour. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais avant de finir, je crois que vous allez prier pour ceux qui sont en train de nous suivre. Certainement, il y a toujours des gens qui auront besoin de la prière. Et juste après, ce sera les images qui vont accompagner ce que Dieu a fait. Donc, vous êtes en train de voir tout ce qu'il y a derrière nous ici. Ce sont les gens qui ont été guéris et c'est resté à l'église. Alors, je crois que c'est vraiment important. Alors, nous allons finir pour aujourd'hui, homme de Dieu. Vous avez la parole pour la prière et après la prière, nous allons laisser les amis en train de suivre ces images. Priez avec moi. Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui nous suivent, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des hôpitaux ou ceux qui ont des enfants malades. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Maintenant que nous sommes en train de prier, Seigneur, envoie ta parole et que ta parole puisse guérir dans le nom de Jésus. Père éternel, tu es le restaurateur. Avec Ézéchiel, Seigneur, tu as restauré les ossements desséchés. Père, redonne la vie, redonne la bonne santé dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de maternité, en ma qualité de serviteur de Dieu et prophète, je prophétise que cette année 2021, vous allez recevoir la visitation de Dieu et vous tomberez enceinte dans le nom de Jésus. Père, bénis tout un chacun, ceux qui sont dans des affaires, ceux qui ont des problèmes de documents, ceux qui ont des problèmes de travail. Laisse que ta main soit sur tous tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Zamba yebisi ngai. Na feti ya Kana, Jésus abongolaki mai vino. Kasi sali wana bato bamonaki te. Yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye Nzambe akosaka te. Ponga na yebisa Nzambe wana so akosi ngana ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latilamba Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali, entre Fetu Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Soki ke Kesenizali ya solo, Feti ya yo kosala mokonate. Ya yo yakanangwao. Merci.